Hey people! Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Le bureau. J'espère que vous me voyez bien aussi. Bon, je regarde même pas là où il faut. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. En tout cas, on est dans un mood de... On suit la vague. J'espère que vous ça va bien. Puis on se retrouve pour une vidéo différente. Enfin, différente. Disons que voilà, ça change un peu du petit moment carte qu'on fait ces temps-ci, mais je continuerai, vous en faites pas. C'est juste que là, je profite en fait de mon absence due à ce dont je vais vous parler. Pour en parler justement. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité. Je voulais en parler surtout parce que c'est un sujet déjà qui me concerne et qui concerne environ une personne sur 10. Donc c'est déjà beaucoup, on s'en rend pas forcément compte, mais si une personne sur 10 est hypersensible, il se peut qu'au moins dans votre famille ou dans votre entourage, il y ait une personne hypersensible. Donc voilà, et c'est vrai qu'on ne sait pas énormément de choses non plus par rapport à ce sujet-là. Et puis pas tout le monde, voilà... Moi la première, je savais pas mettre des mots dessus au départ. Donc voilà, je voulais en parler parce que voilà, ça me tient à cœur et j'espère que ça vous aidera, vous apprendra des choses ou je sais pas, ou que vous passerez simplement un bon moment avec moi. D'abord pour commencer, je voulais faire la différence entre plusieurs choses. Je vais faire la différence entre un être sensible, parce que disons que chacun est sensible à des degrés différents, chacun perçoit le monde de sa façon, d'une façon différente, et du coup chacun est sensible à un degré différent. Mais on a d'abord les personnes sensibles. Après on a les personnes hypersensibles, on a les empathes et les hyper-empathiques. Et après, comment dire ? Et après ça, on a aussi la catégorie, on va dire, les capacités extrasensorielles, on va dire. Chacune de ces catégories, en fait, peut... comment je dis ça ? On peut être, par exemple, hypersensible sans être forcément hyper empathique. On peut être, sensible sans forcément être hypersensible. On peut être notre hypersensibilité ou notre sensibilité peut être liée à des capacités extrasensorielles. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne en fait. C'est un peu plus compliqué, expliquer comme ça, c'est vrai que ça a l'air un peu ouf. Mais voilà, on peut être un sans être l'autre ou on peut être plusieurs à la fois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je voulais d'abord différencier ça. Un être sensible va avoir une sensibilité, plus aiguisée qu'une personne pas sensible, parce que ça existe, hein, il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Quand je dis sensible, je parle d'une sensibilité au niveau des sens, que ce soit les 5 sens plus le 6e sens, que ce soit les odeurs, que ce soit le goût, les émotions, etc. Enfin, voilà. Une personne hypersensible va avoir cette sensibilité décuplée. Une personne empathique va avoir un ressenti décuplé, un ressenti plus important, et une personne hyper empathique va avoir, quand je dis ressenti pour les empathes et les hyper empathes, c'est par rapport aux émotions. Les hyper empathes vont avoir un ressenti exacerbé par rapport aux émotions, et les personnes avec des capacités extrasensorielles vont avoir une sensibilité, on va dire, décuplée au niveau des capacités. Et là, ça dépend vraiment de chaque personne, encore une fois. Donc voilà, moi je vais m'intéresser un peu plus aux hypersensibles et empathes, hyper-empathes. Donc je vous expliquerai tout ça. Alors déjà, pour me présenter un petit peu, on va dire, par rapport à ce sujet-là, j'ai appris il y a environ 1 an et demi à peu près. Enfin, je savais que je l'étais, mais j'avais pas encore mis de mots dessus. C'est vrai que ça aide pas trop une fois qu'on met un mot dessus, on sait pas qu'est-ce qu'on doit faire et tout, parce que c'est pas quelque chose qui se soigne, c'est pas une dépression, mon accent, c'est pas une dépression qu'on soigne avec des médocs, c'est quelque chose qui est en nous. Et désolée pour le message, c'est quelque chose qui est en nous et voilà, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on fait disparaître, c'est quelque chose avec lequel on vit et voilà.
Donc j'ai appris récemment, moi je pensais déjà que j'étais empathe seulement, parce que je ressentais déjà, empathie c'est ressentir les émotions des autres, de nous-mêmes, enfin, mais de façon plus importante. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail après. Mais voilà, et en fait, il s'avère que j'ai découvert que j'étais hypersensible par rapport à plusieurs choses. Je vous envoie à mon article sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, excusez-moi parce que j'ai vu que sous certaines vidéos, c'était le mauvais lien qui menait à mon blog. Je changerai tout ça. Et voilà. Et du coup, je vous invite à aller voir mon article à ce sujet que je mettrai en description. Et l'hypersensibilité, c'est vraiment... que tous nos sens en fait sont exacerbés. Il va appréhender le monde sous le prisme de ses émotions en fait, à travers le prisme de ses émotions. Et dans l'hypersensibilité, on a l'empathie, on a aussi parfois un grand sentiment de solitude plus qu'une personne en général. Voilà, tout est décuplé en fait. Que ce soit la fatigue également, les émotions fatiguent beaucoup. Que ce soit on est très perfectionniste, enfin voilà, tout ça vous le retrouverez dans mon article. Je parle de ça un peu plus en détail pour vous donner une idée de ce que ressent, on va dire, une personne lambda comparée à une personne hypersensible. On va prendre l'exemple d'une jauge par exemple. Vous savez, avec imaginez un peu l'expression, vous savez quand la goutte d'eau qui fait déborder le vase, imaginez cette jauge comme ce vase en fait. Cette jauge, j'ai dit, comme ce vase. Les gouttes d'eau représentent les émotions et pour une personne normale, ces gouttes d'eau-là vont, on va dire, s'accumuler petit à petit. Pour une personne hypersensible, cette goutte d'eau ne va pas faire que s'accumuler, elle va vibrer à l'intérieur. C'est comme si ce vase, cette jauge, c'était votre corps et l'émotion en fait elle va vibrer à l'intérieur comme si c'est un peu impossible en fait de contenir l'émotion en fait, c'est un peu ça. L'empathie dans l'hypersensibilité, puisque ça fait partie de l'hypersensibilité, mais on peut être hypersensible sans être forcément empathique, mais quand cette empathie est un peu plus développée, on va dire, c'est là qu'on parle d'hyper-empathie. Et c'est mon cas. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'être empathe? En fait, au-delà de ressentir ses propres émotions de façon décuplée, on va ressentir et ses émotions et les émotions des autres êtres vivants de façon décuplée en fait. Et c'est là qu'en fait on parle aussi d'hyper-empathie, c'est parce que vu que notre sensibilité est déjà décuplée, les émotions le sont encore plus en fait. Et être empathe, c'est quoi? C'est ressentir ses émotions de façon décuplée et les émotions des autres de façon décuplée. C'est-à-dire qu'on va ressentir l'émotion de quelqu'un, par exemple, plus fortement que l'autre personne ne la ressent en fait. Comme si c'était en fait notre émotion, alors que pas du tout. Faites ça pour une personne, pour un animal. Ça peut même être le cas, je pense, pour certains, par rapport aux plantes, aux arbres, etc. Parce que ce sont aussi des êtres vivants. Et ça peut arriver, dans certains cas en fait, on peut ressentir également les émotions que contiennent un lieu, un objet. Ça peut arriver qu'il y ait des traces d'émotions, si je peux dire ça comme ça, parce qu'une émotion véhicule une énergie, vu que, surtout si on prend la phrase que tout est énergie, une émotion véhicule une énergie, donc forcément on va ressentir les choses de cette façon-là en fait. On peut également ressentir par exemple, on va nous raconter un souvenir, une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, on aura cette facilité à, à nous projeter comme si on vivait cette expérience, même si on ne la connaît pas du tout en fait de base, mais on va réussir à imaginer le lieu qui est décrit, on va ressentir ce que la personne a ressenti, que ce soit vrai ou faux en fait, et en fait on va le ressentir comme si on vivait par procuration. Et du coup ça peut être également le cas par rapport à un film, quand une personne qui n'est pas hypersensible va par exemple verser une larme par rapport à quelque chose de triste, et nous à côté on va pleurer toutes les larmes de notre corps.
Donc comme si c'était vraiment nous qui avons vécu ce moment, alors que non en fait. Et pareil pour les livres, les chansons aussi, enfin bref, en gros c'est tout ressentir mais de façon décuplée, exacerbée. La façon dont on perçoit le monde en fait, c'est comme les bébés quand ils naissent, hein, ils ressentent tout de façon un peu plus pure, un peu plus brute. En fait c'est comme si on était resté à ce stade-là, comme si émotionnellement on était resté au stade bébé en fait. Du coup en fait chaque chose, chaque action, chaque émotion, on va la ressentir comme si on la redécouvrait ou on la découvrait tout simplement, même si on la connaît déjà en fait. Donc voilà, c'est un peu ça, enfin c'est totalement ça même. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas, disons que on n'a pas forcément, on ne sait pas forcément comment réagir parfois, que ce soit les personnes hypersensibles ou les personnes de notre entourage, parce que ben on n'a pas forcément, on va dire, les clés pour comprendre un peu. Mais sachez que voilà, c'est tout à fait normal parce que c'est notre façon à nous de ressentir en fait le monde. Et chacun ressent le monde de façon différente. Il y a un autre truc, je ne sais plus. J'espère que ça aura été assez clair et que voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense qu'il y a des gens aussi qui seront plus à même de répondre pour les concerner. Mais en tout cas, c'est ma perception parce que c'est comme ça que je ressens les choses. Je ressens vraiment les choses fois 1000 en fait. Là, je vous partage vraiment mon expérience et parfois on me dit. Parfois on ne comprend pas en fait, on comprend pas pourquoi je réagis comme ça et des fois j'ai tendance vraiment à me renfermer et à contenir mes émotions. Mais en fait, dites-vous qu'un hypersensible qui contient ses émotions, c'est comme si on peut pas faire disparaître une émotion et notre jauge, elle peut pas contenir des émotions qui vibrent en fait, parce qu'elles risquent d'imploser ou d'exploser ou peu importe. Et en fait, on a besoin de laisser l'émotion être. Si on est en colère, on va pas tout casser non plus. Mais en fait, en s'autorisant à ressentir notre émotion, ben voilà, on est déjà un peu plus libéré. Et voilà quoi, parce qu'une émotion, on ne la fait pas disparaître. On peut la transformer à la limite. Je sais que, par exemple, la rage, la tristesse, la joie, si on la transforme, c'est le plus souvent des larmes en fait. Et du coup on peut pleurer de rage, on peut pleurer de joie, on peut pleurer d'encore plus de tristesse. Mais voilà, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Et je sais que pas tout le monde comprend parce que on perçoit pas le monde de la même façon. Mais voilà, je voulais en fait vous partager ça parce que je sais que ça peut aider aussi d'en parler et ça peut aider les autres qui vivent avec des personnes comme ça. D'un peu plus les comprendre. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé mais voilà en fait c'est bienvenue dans le monde d'une hyper sensible, hyper empathique, parce que si vous voulez vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas. mais voilà en fait. Et je crois que c'est tout, ce que je voulais dire. Mais en tout cas si j'ai d'autres choses à dire, de toute façon voilà, je pourrais faire des millions de vidéos, des millions d'écrits par rapport à ce sujet là, parce que voilà, il y a tellement de choses à dire en fait, mais voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc voilà, bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à activer la cloche. Moi-même j'oublie, donc je le dis. Et voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis love you, see you.